Bonjour. Ça va? Ça va. Toujours avec bonjour, bonjour, rebonjour et bonjour. Ça, j'ai identifié ceux à qui j'ai serré la main, quoi. Ouais. Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire aujourd'hui? Par rapport à la fois dernière, Ouais, bon, il y a tellement de choses à dire. bon, Rien de nouveau. il n'y a rien de nouveau depuis la semaine dernière. Voilà. On attend un peu de savoir qui va débaucher un peu Macron, parce que pour pouvoir former un gouvernement, c'est très compliqué avec ces trois blocs qui se feront face, où aucune majorité ne peut, nette, claire et précise peut se Trois blocs qui dégager. ne s'entendent pas et qui se s'entendent- haïssent. qui se haïssent. En plus, dans le front de gauche, il y a des dissensions politiques. Dans la Macronie, tu as quand même 3-4 qui ont des ambitions présidentielles pour 2027, qui pourront se tirer dans les pattes, ça a déjà commencé. Donc c'est très compliqué de former une majorité, un gouvernement. À part, je ne vois pas comment il va faire, à part en piquant à droite à gauche, en débauchant à droite à gauche. Et que bon, mais C'est pas une majorité. c'est pas une majorité, ça peut être dissoute. Il pourrait jouer avec 3D. C'est très compliqué. Ouais, aucun intérêt. Ou avec 3D, il tirerait 3-6. Allez. Ouais. D'autant que comment dirais-je, ça va être compliqué au niveau du budget. De faire passer le budget 2025, on a des contraintes budgétaires très très difficiles. On n'est pas aidé par le climat international économique qui est mauvais. Les gens n'en parlent pas, personne n'en parle, mais l'Allemagne est en récession. Notre premier client, notre premier fournisseur, première puissance de la zone euro, est en récession et n'en voit pas le bout, pour certaines raisons que je pourrais expliquer. La Chine, c'est fini, c'est plus le moteur de la croissance économique mondiale. La croissance économique est en train C'est de... pour ça que l'essence a baissé. Ah bon Oui, parce que il y a moins de demandes. Bah oui. Demande. Bah Les voilà. gens n'en parlent Ah oui, pas. voilà ça. Tu Mais savais pas ça. c'est le grand scoop de Je cette savais année. pas, La tu vois. Chine Eh bah t'as vu, je le savais. est en fort ralentissement économique et n'est plus le moteur de la croissance économique mondiale. Quant aux États-Unis, j'ai vu les chiffres de l'endettement privé et public américain. Alors on est à la folie humaine. Il n'y a plus aucun contrôle. C'est depuis Kennedy qu'elle était comme ça, depuis 10 années en fait. Là, je crois que Oui, c'est depuis Ils vivent à crédit. Depuis Kennedy, ouais. depuis Alors moi, je 71, je crois que- pense. Depuis, voilà, Depuis que Nixon a désindexé le dollar sur l'or. Bon, moi j'ai Et trouvé eux, la ils solution. ont la machine Attends, à billets. c'est intéressant ça. Oui, le dollar, c'est La le dollar, solution, c'est ils tiennent grâce au dollar. une bonne guerre. Après une Mais guerre, après, l'économie repart. Oui, c'est ce que vous Ouais, disiez. pas mal ça. Ah bah J'en tiens, ai parlé, j'en ai après parlé. il n'y a plus de choses, il y a du boulot C'est ce que partout. disait mon grand-père Il qui faut avait tout combattu reconstruire. contre Et il y a du boulot. Il faut Et une tous bonne les guerre. 30, 40 ans, il Bon, faut c'est une vrai qu'il y aura guerre. des malheureux. bon, c'est Il y aura des morts. Bon, ça c'est normal. Une guerre sans mort, c'est pour la paix. Bah, surtout Mais après, il faut tout savez, reconstruire. Vous savez, en 1929, il y avait des gens, en fait, parce qu'il y avait ce qu'on appelle la production de masse. Vous savez, la grande dépression. la grande, voilà. Après, en fait, la production de masse, il y avait Renault, je prends juste l'exemple de Renault. Renault a fabriqué des voitures, tu vois, il a vendu à tout le monde. Tu vois, Ford, pardon, c'est pas Renault, je suis con. Ford, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Amérique. Ford, il a vendu tous les... Il arrivait à un moment, c'était vers la fin des années 30, la fin des années 20, là, en 1929. Donc il a aucun ménage français, américain ne pouvait acheter des... Donc du coup, attendez, c'est intéressant ce que vous avez dit là. Donc qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il commence un petit peu à trouver d'autres marchés. Et comme il y avait la récession, il a dit quoi? Il a dit, attends, mais il y a des... Et ils lui ont dit, tu vois, des Rothschild, ils lui ont dit, attends, il y a des nazis en Allemagne. Ce qu'on va faire, on va un petit peu faire la danse aux nazis. Donc si je dis ça, c'est pour vous dire que la Deuxième Guerre mondiale, a été quand même provoquée par, pas spécialement Ford, pour des raisons économiques. Parce qu'il était quand même, les Américains, ils ont un petit peu, ils ont un petit peu séduit, pas séduit, ils ont encouragé les nazis à l'époque dans 80. Ça rejoint un peu ce que tu as dit. Là. oui, C'est-à-dire que la guerre, elle est faite par des économies. Bah oui, après l'économie repart après la guerre. Après la guerre, l'économie repart. Faut tout reconstruire. Voilà, ouais. Bah oui, bien sûr. Ils voulaient pas Ça a toujours qu'on été, ça a prenne toujours été. sur l'Allemagne. Ouais, oui, puis oui. Regarde là, déjà ils il avaient prévoit, plus peur du communisme à l'époque. déjà il Plus prévoit que du d'investir. Du nazisme, ouais. Ah oui, ils avaient plus peur de Staline que d'Hitler, les capitalistes mondiaux. Mais jusqu'à maintenant. Maintenant, on voit quelques macronistes qui disent plutôt Hitler que le communisme. Je sais pas, il y a une expression qui traîne maintenant pour le vote là. Et de plutôt Hitler que plutôt. De la peste, le choléra. Non, pas la peste que le choléra, il y a un autre truc là, que le communisme et tout ça. Plutôt, on a oublié le plutôt communisme, Mussolini maintenant. que, voilà, c'est pour dire plutôt ça Plutôt que. Hitler que, je sais plus pas. Voilà, c'est ça. Staline. Plutôt Hitler que, en fait, pour dire non à Mélenchon, en fait, non à la LFI, voilà. Plutôt Hitler que, il y a un qui l'a dit. Et oui, alors qu'est-ce qu'il veut là? Mais personne n'a compris pourquoi Macron a dissous l'Assemblée, y compris parmi ses ministres.
Même Même parmi à la les... main. Ouais, c'est Même vrai. à la main, Même à il la le main, casse. quoi. À la main qu'a fait Macron, il le casse. Hein. Le Mais cas. non, parce que c'est son père qui lui a dit de dissoudre Macron. Alors il a dissoudre. C'est ce qu'il lui avait dit. Il a été influencé. Ça a Ah été- oui, Laurent, la oui. dissolution a été une Bah immense voilà. ratatouille. Après, le barrage anti-RN avec ses 200 désistements, ça a été une immense ratatouille. Et le prochain gouvernement sera une immense ratatouille. Ah bah non, de toute façon ça va être... Bah non, c'est mort. En tout cas, c'est pas lycée, c'est pas lycée. Ce qu'ils pensaient, C'est pas lycée. Sophie lycée, comment il que s'appelle? le Rassemblement national prenne le pouvoir. Mais en Et fait, comme ça, ils allaient s'écrouler. bon, pour répondre à ta question, c'est quoi ton prénom? Patrick, c'était ça en fait. Il a dissondé l'Assemblée nationale parce qu'il était quand même dans les sondages trop bas et comme il était quand même dans comment on appelle ça? Il avait, comment on appelle ça chez les gens là? Comment on dit l'autorité? Pas l'autorité, quand il était mal vu en fait. Dans les sondages, il était là. Popularité. La popularité, parce qu'il était en bas de sa popularité. Il a dit maintenant rien de bien. Et comme en ce moment, on s'attaquait beaucoup à la France insoumise sur l'antisémitisme, etc., etc. Donc il a dit que c'est le meilleur moment. Et comme il y a ça aussi, il y a un autre élément, et c'est le plus important. L'élément, c'est qu'il y a en fait, il y avait une désunion de la gauche. Ça veut dire à un moment, Macron, il était sûr à 100% qu'il n'y aura pas d'union. Il a voulu laisser faire. Il était sûr à 100%. Que le Front National tu soit vois, au pouvoir c'est comme pour le voir mec qui a vraiment dit ce que ça qu'il vaut et ça vaut voulait rien. qu'il Ils voulait sont tuer aperçus après. Médecin. Pour moi, ça va donner Voilà, peut-être il était pas, sûr. c'est Du ça. coup, il s'est... Là, il a voulu que le Front National arrive. Comme ça, les gens sont aperçus que c'est n'importe quoi, qu'ils font n'importe quoi. Voilà, donc Et après, ils seront vraiment il discrédités. était sûr de son coup. Moi, je pense, oui, je pense. Je pense qu'il avait prévu de faire passer le Front National, l'extrême droite au pouvoir, Oui, pour et voir. en sachant qu'après ça allait se casser la gueule économiquement. Oui, que ça serait Et une bien sûr, ça catastrophe. aurait été leur faute à eux. parce que- Voilà, ça aurait été une catastrophe. Vu comme c'était barré, oui. Les manques de peau, ça. Non, mais oui, voilà, mais je pense. Et les autres, ils ont évité le truc et ils sont pas au pouvoir. Oui, voilà, non, mais c'est ça, je pense. Faut vraiment voir la réalité des choses. Voilà, pour voir la réalité des choses. Le Front National, c'est du En n'importe 2020, quoi. les amis, en 2020, Macron, il voulait me faire le coup. Je rappelle, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ça. Il voulait me faire le coup, il voulait changer la Constitution pour faire un troisième. Et du coup, grâce à qui? Grâce à la France Insoumise, et grâce à la gauche. Ils nous ont dit, faut arrêter là, on n'est pas en Égypte là, on n'est pas dans un pays. Donc du coup, il n'a pas pris. Donc chez Macron, on ne peut pas se présenter même. Du coup, il a dit, c'est pas grave, je ne vais pas me présenter, mais je vais vous présenter un clown. Ça s'appelle Édouard Philippe. On vient voir. Un clown ou un clone? Un clown. Ah, pas un clone. Mon sosie. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais il faut noter ça, hein, que je sais pas. C'est pas grâce à la droite hein, qu'on a évité le changement de la Constitution. Non, mais il aurait fallu laisser le Front National au pouvoir. Ils seraient cassés la gueule, ils auront vu qu'ils sont incapables et ça aurait été vraiment un désastre. Comme ça, les gens auraient ouvert les Oui, yeux. mais en fait, c'est le plan de Macron. Ah, voilà. Attends, c'est le plan de Macron. Ah oui, voilà. Ils seront aperçus qu'ils sont vraiment... qu'ils valent pas le... Bon, voilà. Je suis incapable de comprendre la pensée de Macron. Il n'est pas le seul. Bah, ils ont toujours Il est dit. taré. Même McKinsey, qu'on la paye des millions, il n'arrive pas à le comprendre. Il tu est taré, vois. ce garçon. C'est comme Biden, hein. On nous dit que bon, il a perdu la tête, mais depuis le début, il a perdu la tête. Depuis 2020, il n'est pas en état de gouverner, ce garçon. Biden, depuis 2020, il n'est pas en état de gouverner. C'est une marionnette. Oui, c'est une marionnette. C'est le clan Clinton, Obama qui dirige tout. Hein. Allez, on est conditionné par les grands médias. Ça s'appelle l'antichambre, Obama, monsieur. ouais, c'est vrai. Ça s'appelle l'antichambre. Tu es bien informé, toi. hein. C'est Obama. Biden n'a jamais dirigé quoi que ce soit. L'antichambre. Ou l'État Mais bien sûr, Obama Clinton, indirectement. Deep State. Biden n'a jamais été en capacité de gouverner les États-Unis. Mais on est conditionné par les grands médias. Non, les merdias, pas les médias, les merdias. Enfin, on ne connaît pas l'avenir. Pour moi, on ne connaît pas l'avenir. Pour moi, l'avenir est imprévisible. Non, voilà, moi, le seul truc que je voudrais connaître, c'est les numéros du loto pour ce soir. Le reste, je m'en fous. Alors là, tu dis, voilà, le reste, je m'en fous. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler à la dame, là? Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler à la dame? Bon, je dis, pas quelqu'un. Madame, restez. Qu'est-ce qu'il y a, cher du coup? Ouais, je sais pas. C'est quoi, c'est les Chinois qui débarquent? Je me rappelle plus comment elle s'appelle cette église là. Oh, j'en sais rien. Après nous on en était où là parce que j'étais un peu perturbé. Donc on attend la nomination du futur Premier ministre et la constitution du nouveau gouvernement. La fumée blanche, ouais, c'est ce qu'on dit. Et aussi le budget Bah, promis. la grande affaire, ça sera l'établissement du budget à partir de l'automne. Hein, ouais, ouais. Et est-ce qu'il sera voté? Parce que normalement il faut. Ouais. Et est-ce qu'un gouvernement démissionnaire peut faire passer un budget aussi hein.
faut voir ça auprès du Conseil constitutionnel. Enfin bon, on va sans doute avoir un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre, mais ça va être très fragile tout ça. Très Le fragile. Conseil Il a constitutionnel. tombé au bout de... Bah oui, parce que Macron aura beau débaucher à droite à gauche, mais enfin il aura quand même... Il n'y aura jamais la majorité. Il n'aura pas la majorité. Il aura toujours une opposition. Et puis alors, j'aime LR avec leurs 45 députés qui veulent faire la pluie et le beau temps. Bon, allez, Ça va être très compliqué, je pense. Mais... ils veulent jouer dans la cour des grands maintenant. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient plus du tout de la même classe. Enfin, ça n'a pas l'air de préoccuper les Français, hein, qu'il n'y ait pas de gouvernement. Hein. Les gens s'en foutent, hein, j'ai l'impression. Voilà, ce qui est important pour nous, c'est le Moi, frigo. j'ai Hein. reçu mes impôts. C'est le frigo, puis les impôts qui Le arrivent. frigo, là. ouais. Bah oui, Tant qu'il y a bouffé dans le frigo. Bah voilà, bah oui, et puis les impôts qui arrivent, et puis Donc, les Moi, taxes. j'ai là. reçu mes fonciers. Ah oui, pas T'es content? Alors, 200 € de mieux. Ah bah c'est cool. C'est l'inflation. Hein. Comme je dis à ma femme, qu'est-ce qu'on a de plus pour 200 €? Qu'est-ce qu'on a eu de plus par rapport à l'année dernière? Ben, des taxes. et puis il est à craindre aussi les augmentations d'impôts. Hein, ça. On est pourtant le pays où on paie le plus d'impôts par rapport au PIB, mais ça, malheureusement, je pense qu'on ne va pas y échapper, hein, vu les déficits publics énormes. Ah, ils vont nous faire l'impôt à la. Comment il s'appelle? Georges Marchais. Hein. Tu te rappelles des impôts de Georges Marchais, ce qu'il disait? Il disait au-dessus de ça, c'est 100% d'impôt. Ah oui, 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 oui. Il va faire ça, c'est en dessous de ça, c'est 100%. Ouais. Voilà, mais donc il n'y a rien, il faut attendre, il n'y a rien de réjouissant quand même hein, qui nous attend. Hein. Franchement là, et puis tout se dégrade en France. Hein. Moi je vois tout se dégrade. Hein. La santé, ça se dégrade énormément, les hôpitaux publics, les urgences, les déserts médicaux en province, l'éducation aussi nationale aussi, ça se dégrade. Le niveau n'arrête pas de baisser. N'arrête pas de baisser. Parisienne, t'as le désert médical. Ouais, ouais. Va trouver un médecin. Ouais. Même à Paris, il paraît. On m'a dit Paris devient un désert médical. Le mien est mort du Covid. Oh, merde. En 2020, j'ai plus de médecin. Ouais, il y a plein de gens qui n'ont plus de médecin référent maintenant. Ça devient grave. Hein. Mais tout se dégrade. Et puis quand tu veux demander à un médecin, ils ne prend pas de. Non, ils ne prennent plus de nouveaux patients. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, moi je suis la même chose, moi je suis pas de médecin référent de mon côté. Bah non, il y a beaucoup de gens maintenant qui vont sur Internet. Après j'ai vu mon médecin, enfin la médecin que j'ai vu, et je lui ai demandé ça sert à quoi un médecin référent? Elle m'a pas répondu. Quoi. Bah oui, parce Ça que sert à quoi un médecin référent maintenant? bah oui, il y a beaucoup de gens maintenant qui n'ont plus de médecin référent. On m'a fait l'ordonnance. Bon. Ils vont voir un médecin qui ne connaissent pas sur Internet, voilà, qui peut bien les prendre. Bon, ça se dégrade énormément la médecine en France. Les au moins, c'est qu'on voit tout qui se dégrade en France. Vraiment, hein. La justice est complètement engorgée, les procédures durent éternellement. Bon, l'éducation nationale, le niveau scolaire n'arrête pas de baisser en France. Et franchement, on donne le bac à n'importe qui. Hein. Je connais des jeunes qui ont eu le bac. Mon Dieu, ça va à peine parler français. Tu te rappelles qu'à l'époque les maths c'était élitiste? Ouais. Maintenant, demande à un jeune de faire une opération, bah, il sortira de la calculatrice s'il a la chance. Le niveau scolaire a beaucoup baissé en France. Hein. J'ai l'étape de multiplication. Oh, c'était bien ça, l'étape de multiplication. Je sais pas s'il est étudié encore. Les fautes d'accord. Ouais, puis... Moi, je vois ma petite fille, elle les a appris, mais elle les connaît pas. Tu demandes d'écrire un truc à ta petite fille, LOL, tous les acronymes, Ah ouais. je sais pas comment on appelle ça, les trucs en 3 lettres, là, SMS, les smileys. Là. Ah On est désignant à la question. Écrit Quoi. en phonique. Voilà, ouais. La liberté d'expression qui recule en France depuis quelques années, c'est aussi ça qui est fort. Hein. Et on ne sent pas d'amélioration à venir. Hein. Avec le néologisme complotiste, le nouveau terme qui est sorti. Là. Il faut penser par soi-même, s'instruire, se cultiver, penser par soi-même, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on entend venant des médias, de la classe politique, des syndicats, des journalistes. C'est pas évident. Il y a peu de gens qui font l'effort. Hein. Pensez par soi-même. C'est confortable de les écouter. Ouais. Comme m'avait dit un jour un vieux prêtre à la retraite, dans la vie on croit ce qui nous arrange, pas ce qui nous dérange. Donc il n'y a rien de réjouissant en ce moment, mais il faut garder le moral, hein, faire des projets. Hein. Rien de réjouissant, hein, tout point de vue. Hein. Tu vois des choses, hein, il y a tout qui se dégrade hein, depuis quelques années. Il n'y a pas un petit point positif, quelque chose? Il fait beau. Ouais.
Le réchauffement s'est arrêté. Voilà, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Ils n'arrivent pas à expliquer le refroidissement Ah oui, maintenant on parle de de refroidissement. l'Atlantique. Ouais. L'Atlantique Nord se refroidit. On ne peut pas étudier ces phénomènes sur quelques années. Hein. À mon avis, c'est sur le long terme. Tous les phénomènes de réchauffement, de refroidissement Ça climatique. n'était que ça. Hein. Ça n'a été que ça. Au Moyen-Âge, ils crevaient Il y a de faim. toujours eu dans l'histoire de l'humanité des bouleversements climatiques, mais ils se sont échelonnés en milliers d'années. Un siècle, c'est rien à l'échelle du temps. Jésus-Christ, à l'échelle du temps, ce n'est rien du tout. Nous, on a 200 000 années d'existence, le Homo sapiens. La Terre a 4 milliards et demi d'existence. Une vie humaine, ça ne représente rien du tout à l'échelle du temps. Alors, les phénomènes climatiques ne peuvent s'évaluer qu'en milliers d'années, qu'avec le temps long. Alors, c'est pas parce qu'on a 3-4 étés plus chauds ou 3-4 hivers plus froids qu'il faut en tirer des conclusions définitives. Il y a toujours eu des bouleversements climatiques. Des étés plus ou moins froids, des étés plus ou moins chauds, des hivers plus ou moins froids, il y a toujours eu. Les années 80, le fuel il cristallisait. C'est après qu'ils ont mis de l'additif parce que sinon, il cristallisait, tu ne peux plus démarrer. Les années 80, on avait du moins 23 dans le... Ah oui, Ouais. il y a eu 2 hivers dans les années 80, 86, 87, il a fait moins 10, moins 15 hivers. Toutes les chaudières pétées. Mais non, mais on tire des conclusions Le définitives gasoil maintenant. qui cristallisait. Parce qu'il y a de la vapeur d'eau dans le gasoil. C'est depuis qu'ils ont mis des additifs dedans. Non, mais on est complètement conditionné par les médias qui nous prennent la tête du matin au soir. Tous ces phénomènes climatiques ne peuvent s'évaluer qu'avec le temps long, en milliers d'années, pas en 5 ans ou 10 ans. Et ils détiennent la vérité. Ils détiennent la vérité et puis il faut dire comme eux. Et il faut la croire. Il faut fermer sa bouche et dire comme eux. Mais c'est pareil au niveau de l'espace, c'est fascinant l'espace. Hein. Il y a des milliards de planètes dans notre galaxie et il y a des milliards de galaxies dans l'univers connu. On parle que de l'univers connu. Enfin, c'est le vertige, hein. C'est un grand vertige. Et il faudrait 200 000 années à la vitesse de la lumière pour traverser notre galaxie. Enfin, que ce soit au niveau du temps ou au niveau de l'espace, nous On est poussière. on n'est que poussière. Tu as dit le mot exact. On est poussière, on retournera poussière, on n'est que poussière. Et puis il ne faut pas se leurrer, hein, on est très vite oublié sur Terre. Hein. Quelques années après sa mort, on est vite oublié. Hein. Il y a quelques génies qui laissent une trace, très peu, des grands musiciens, des grands écrivains, Des physiciens. quelques grands politiques, mais 99,9999% de la planète est très vite oubliée après sa mort. Hein. Voilà, c'est le vertige. Ouais, Au c'est niveau vrai. de la place de l'homme, poussière dans le temps, poussière à l'espace. L'homme le plus important qui a réussi à inventer le feu, on ne se rappelle pas de lui. Hein. Ou la personne qui a planté une graine. Bon, après, il y avait peut-être plusieurs personnes qui avaient inventé, réinventé. Quoi. Ces personnes-là, on ne se souvient pas. Après, c'était avant l'histoire. Donc, Bon, on se rappellera de Jésus, 2000 ans, c'est vrai que c'est Jésus, pas loin. bah Hein. oui, mais il faut reconnaître que Jésus... Mais c'est 2000 ans, il c'est faut tout. que Hein. son message soit fort pour qu'il ait survécu à tous les crimes, toutes les obscurités, tout ce de mal qu'on a accompli avec le Vatican a accompli, que l'Église a accompli. Parce que le Vatican, l'Église catholique a quand même accompli beaucoup de, comment dirais-je, de massacres, d'obscurantisme. Il faut vraiment que le message du Christ soit fort pour qu'il ait survécu à tout ça. Du moins, c'est mon opinion, je suis chrétien, je tiens à le dire. Et voilà, c'est mon opinion. Bien sûr, personnelle. c'est une question de foi, quoi. Disons. Voilà. La sorcellerie. Ouais. Parce que vraiment là. Mais enfin, je suis chrétien, mais enfin, je suis bien obligé de constater que lors des 2 dernières guerres mondiales, le Christ n'est pas intervenu, hein, Dieu n'est pas intervenu. Lors du massacre des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, le Dieu des Juifs, il n'est pas intervenu. Hein, les camps de concentration, cette horreur. Il n'a pas dit halte au feu. Non. L'histoire de l'humanité, c'est une succession de crimes, de massacres, de guerres, d'obscurantisme. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale avec l'histoire, avec l'économie, avec la vie. La vie n'est pas morale. Comment croire en un Dieu après tout ça? Enfin, là, je fais la métaphysique un peu là, mais on est poussière et on retournera poussière. Comme on dit, ça c'est une expérience personnelle, quoi, disons, la croyance Le monde des au Dieu, réalités. quoi. Le monde des réalités, hein. Le monde de la réalité. Hein. Mais parfois, tu peux avoir un coup de pied aux fesses de la part de Dieu, quoi. Ça peut arriver, quoi. Comment? Tu peux avoir une leçon de la part de Dieu, parfois, ça peut arriver, quoi. Ça arrive. Jean d'Ormesson disait que peut-être dans quelques siècles, il ne restera plus qu'une seule religion sur Terre et que cette religion n'existe pas à l'heure actuelle.
Pour eux, ça sera l'islam. Ou une religion qui n'existe pas. C'est pas, on peut pas Ben, imaginons que l'être humain soit remplacé par l'intelligence artificielle ou par des robots. Ouais. Le créateur de cette intelligence artificielle sera l'être humain. Donc ce sera son Dieu. Mais par contre, le Dieu de l'être humain sera un autre Dieu d'un autre niveau, quoi. Après, bon, c'est un peu chercher loin, disons. Peut-être que l'IA va prendre le pouvoir, on ne sait pas. Si on veut délirer un petit peu. Ils sont en train de se poser des questions. Ouais, il y a des films de science-fiction américains là-dessus. Hein. Des Ils ont romans de peur, science-fiction. ils ont peur de se faire doubler. Ouais. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas, on connaît pas. Ouais, Aujourd'hui, elle ne réfléchit pas, l'IA. Elle ne réfléchit pas. Si on lui apprend à réfléchir, Et qu'on lui apprend que l'être humain est peut-être, qu'on lui donne le sens, indique le sens des valeurs, et que l'être humain peut être un danger pour elle, et qu'elle a le pouvoir sur les machines, Ça serait bon ça. Qu'on lui inculque que l'être humain est un danger pour l'IA. et qu'on lui fait regarder Terminator, elle n'a pas compris, quoi. Ouais. Elle peut faire énormément de dégâts, hein, l'IA. Ben ouais. Je sais pas moi, couper tous les circuits informatiques, tous les circuits internet, t'imagines? Les centrales nucléaires. déclencher une guerre. Si tu veux délirer un peu, ouais. Ah ouais. Déjà, Faire ce que Biden n'arrive pas à faire parce qu'il est trop fatigué. Ouais. mais que sans informatique, sans internet, tout s'arrête. Hein. Bah, t'as vu la panne qu'il y a eu Ouais, chez ouais. Microsoft, hein. Les avions décollaient plus. Hein. Mais il y aura un jour un bug, Ouais, ouais. un gros bug. Bon, quoi qu'il y a des pays qui vivent sans Internet. L'île des Tortues, c'est une île un peu à la Robinson Crusoe où les personnes sont relativement barbares, quoi, là-bas. Il y avait un gars qui était allé là-bas sur l'île des Tortues. Il avait voulu les convertir, je crois que c'était un évangéliste, je sais pas trop quoi. Il s'est pris une flèche, quoi. Après, il n'est plus revenu, quoi. Bon. Il était parti pour convertir. Tu te souviens dans notre enfance, dans le métro, dans le bus, il y avait plein de gens qui lisaient leurs journaux. Tu te souviens, le Figaro, l'Aurore, l'Humanité, le Parisien, François, il est émargé à plus d'1 million d'exemplaires après. T'allais lâcher quand tu cherchais du boulot et tu feuilletais les petites annonces. Et maintenant, tu vois plus personne qui lit les journaux maintenant. Hein. Ils sont tous sur leur smartphone. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vertigineux quand même le changement qu'il y a eu en quelques années. Hein, alors. Et ils ont même fermé le site ce soir. Oui, parce que C'était gênant. ouais, c'est le complotisme, ouais. Ouais. Mais ouais, non, mais tout cela est fascinant. Fascinant. La mort est un sujet qui me passionne. Moi. On se demande toujours ce qu'il peut y avoir après la mort. Mais pourquoi se demande-t-on pas qu'est-ce qu'il peut y avoir avant la naissance? Parce que ça se rejoint à mon avis. Hein. Ouais, mais c'est fascinant. Moi, Personne n'est revenu. il faudrait que quelqu'un aille voir et vienne nous dire s'il y a quelque chose. Par contre, s'il sort d'une tombe. Ouais. Non, c'est vrai, l'existence de l'âme. C'est vrai que c'est une question. Est-ce que l'âme existe? Est-ce que le cerveau est le seul endroit où la pensée existe? Est-ce qu'on n'a pas, oui, si l'âme ne survit pas à travers après la mort, ouais, quelque chose qui survit? Je m'étais même posé la question, quand tu meurs, est-ce que tu souffres? Par exemple, une personne qui va se faire guillotiner, est-ce qu'elle va souffrir? Ouais. Ben, en fait, j'avais vu sur internet qu'ils avaient fait des expériences sur des rats et pendant 14 secondes, elle jongle, quoi, on va dire. Parce qu'en fait, le cerveau est encore actif, tu ne peux plus respirer. Bon, après, Comme les pendus. Le pendu, ah ouais. ça doit faire crème. Ah ouais. Tu attends, t'as la corde autour du cou et puis t'attends que la trapèze s'ouvre. Ouais, c'est vrai C'est là que que ça doit être le plus dur. le moyen de ne pas mourir, justement, l'autre, il y en a un qui parlait de la mort par la bombe nucléaire. Si on te fait un petit tracé, que tu es complètement, disons, grillé, là, normalement, tu n'as pas le temps de souffrir, quoi. Bon, la balle dans la tête aussi, tu te rates pas, quoi. Après, le poison, alors là, les poisons, là, tu jongles. Aussi, hein, On ne sait rien. On ne sait rien sur tout ce qui nous entoure. On est à la préhistoire de la connaissance. On ne sait rien. Alors c'est vrai que certains veulent être éternels, changer leur cerveau dans une machine, mais là c'est pas réaliste, quoi. Parce qu'en fait ton cerveau se trouve ici, si tu le charges, tu auras simplement une image, une sorte de clone de ton cerveau qui sera balancé à ce niveau-là, quoi. Et donc là tu auras un double spirituel, tu n'auras pas de corps, quoi. Ouais, c'est. Voilà.
qu'on est allé loin, quoi. Ouais, mais... Bon, le premier qui meurt, il le dira à l'autre. C'est quand même savoir s'il y a quelque chose après la mort et qu'est-ce qu'il y Il a. faut qu'il emmène son smartphone. Ouais. Ou sur Zombie Phone, alors. Ouais. Des futurs gouvernements et la nomination du futur Premier ministre. Hein. On attend. Il paraît que Macron est très détendu, très calme. Tous ceux qui sont allés le voir pour la discussion ont trouvé un Macron très calme, très détendu, presque souriant. Il a la solution sifflait- peut-être. Il a la solution déjà. Bah, j'en sais rien, mais je suis incapable de comprendre la pensée de Macron. Il sifflotait pas, mais presque. Hein. Quoi, il est très bizarre ce garçon. Il n'avait pas les pieds sur la table. Non, mais alors, bon bref. Et puis il reçoit ces gens, les parlementaires, avec beaucoup de retard. Il le fait exprès. Hein. Ah oui, il va attendre. Comme Mitterrand, c'est pareil. Ah ouais Wauquiez, il a fait attendre 3/4 d'heure alors il avait personne dans son bureau. Enfin, mon Dieu, Ouais, mais Macron. c'est- Ouais, mais ceux qui fait attendre, ça veut dire qu'il les prendra pas. Et peut-être que ceux qui prend tout de suite. C'est la soumission. Ouais. Mais c'est un pervers ce type-là. de toute façon. Ouais, mais qu'est-ce que t'en penses aussi de ça qu'ils ont dit, le RFI, s'il n'y avait pas Castel, qu'elle venait pas, il ferait barrage à tout. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Ben, normalement, c'est le président qui choisit le futur Premier ministre. Le nomme. En général, il le choisit. Il le nomme. Il le nomme dans la première force du Parlement. Oui, Normalement, il va c'est pas comme ça que ça se choisir, produit. Il y a des c'est- discussions, évidemment, ils ont tous des conseillers spéciaux, ces gens-là, ça discute entre eux. Hein. Mais normalement, c'est le président qui nomme le futur Premier ministre et il le choisit dans le camp qu'il a gagné les élections. Et voilà. Bon, voilà. Bon, maintenant, le problème, on va revenir à nos précédentes conversations, c'est que ces élections dont personne n'a compris pourquoi Macron a dissous l'Assemblée, même pas ses propres ministres, mais ont abouti à un résultat très difficile et très obscur. 3 forces à peu près équivalentes, aucune ne peut détenir une majorité à l'Assemblée, donc il va falloir, en plus, ces 3 forces qui s'entrechoquent, qui ont des profonds désaccords entre eux. À l'intérieur de ces 3 forces, le Front populaire, il y a des divergences quand même entre le PS et LFI, même si le PS, à mon avis, n'a pas intérêt à se décrocher de LFI pour avoir leur voix pour les prochaines élections. Au sein de la Macronie, il y en a 3 ou 4 qui ont les ambitions présidentielles, donc ils vont jouer leur petite musique de nuit dans les mois qui viennent. Donc ça va être très compliqué, très compliqué. Donc je pense que je pense qu'on va avoir un gouvernement, je pense qu'on va avoir un Premier ministre hein, dans les prochains jours. D'ailleurs, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, il y a des gouvernements qui ont mis des semaines, voire des mois à se constituer, hein, parce qu'il n'y avait pas de majorité bien nette. Mais donc on va avoir un Premier ministre, on va Après, avoir... Ils arrivent à trouver Oui, une solution. oui. Ils disent à terme, on Oui, va prendre la on Disla, constitue Disla. des majorités de coalition, voilà, ou des coalitions de majorité, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc il va trouver, mais il va sans doute débaucher à droite à gauche. Il va y avoir des accords peut-être de coalition entre certains partis, mais ça va rester très fragile, hein, parce que ça va être difficile de constituer, d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée, hein, vu l'étalement de ces 3 blocs. Hein. Donc à mon avis, ça sera un gouvernement qui sera nommé pour faire passer le budget 2025, qui est la grosse affaire. Je ne pense pas qu'il y aura de grosses réformes. Et Macron peut redissoudre en juin-juillet 2025. Donc le Premier ministre, c'est un CDD. Hein. Ouais. Mais on ne sait pas ce que va donner les prochaines élections législatives. Ça aboutira peut-être à un résultat identique, ou alors le RN qui a plus de voix aussi, hein, si ce gouvernement ne réussit pas. Donc tout cela est très obscur. Et bon, le problème politique, c'est embêtant, mais ce n'est pas ça le plus gros problème. C'est les problèmes budgétaires de la France hein, qui sont très graves. Hein. Je ne vais pas reciter tous les chiffres. On est très, très, très endetté. Voilà. Et en plus, on ne pourra pas compter sur un bon climat économique mondial pour essayer de grappiller à droite à gauche un peu de croissance, parce qu'en ce moment, ça va mal dans le monde entier au niveau de l'économie. Hein. Enfin, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais l'Allemagne, notre premier client et premier fournisseur, première puissance de la zone euro, est en récession pour certaines raisons et n'en voit pas le bout. La Chine, c'est fini. La Chine n'est plus le moteur de la croissance économique mondiale. Ils sont en fort ralentissement économique. Les États-Unis ont un endettement privé, un endettement public absolument gigantesque. Là, je pense qu'on ne pourra plus aller au-delà. Le Japon, par exemple, il y a 30 ans qu'il n'y a plus de croissance. Donc, ça va être difficile pour la France d'aller grappiller un peu de croissance économique à l'étranger. Hein. Donc voilà, c'est très inquiétant. Je ne pense pas qu'il se passera des choses importantes en France, hein, parce que les gens ne bougent pas. Tant qu'il y a à bouffer dans leur frigo, tant qu'on peut continuer à payer les fonctionnaires, je ne pense pas que ça bougera beaucoup en France, malheureusement. Hein. Voilà. Mais voilà, donc, et puis comme j'ai toujours dit, pour moi la problématique c'est comme les classes moyennes. Hein.
les classes moyennes qui vont souffrir dans le monde entier. Hein. Les classes moyennes sont récentes dans l'histoire de l'humanité. Hein. Dans les siècles précédents, on ne parlait pas de classe moyenne. Hein. Il y avait l'aristocratie jusqu'à la Révolution qui possédait les terres, qui possédait les avoirs financiers. Hein. Mais le peuple, l'immense majorité de la population, c'était les paysans, hein, qui étaient très pauvres. Hein. Et au siècle de la Révolution, il y a eu la bourgeoisie qui a monté en puissance grâce au commerce international, grâce aux colonies, et qui s'est heurté de choc à la monarchie, qui voulait, à cause de la vénalité, l'hérédité des charges hein, au niveau des officiers ministériels. Donc la Révolution française, c'est la bourgeoisie contre la noblesse en réalité. Donc voilà. Donc, il y avait dans les siècles précédents, il y avait des gens qui avaient des revenus médians, mais ils n'étaient pas nombreux. Il y avait des commerçants qui avaient réussi, des artisans qui avaient réussi, des professions libérales, mais ils n'étaient pas nombreux. C'est après la guerre, la dernière guerre, qu'il y a eu les 30 glorieuses et qu'il y a eu les classes moyennes se sont créées, se sont massifiées, se sont créées parce qu'il fallait reconstruire le monde, parce qu'il y avait des industries qui embauchaient des milliers de personnes, parce qu'il y avait de la croissance, 5-6%, parce qu'il y avait de l'énergie pas chère. Donc les classes, il y a eu les enfants de paysans, parce que la France était essentiellement paysanne avant la guerre, pouvaient devenir fonctionnaires, pouvaient devenir ouvriers spécialisés. Il y avait un ascenseur social. Les classes moyennes pouvaient être propriétaires, partir en vacances, parce que les vacances, ça n'existait pas avant. Hein. À part pour l'aristocratie, ça n'existait pas. Voilà, donc il y a eu l'émergence d'une classe moyenne massifiée. Voilà, les classes moyennes sont nées après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'essor des classes moyennes. Hein. Alors les vacances, c'est pareil. Dans les siècles précédents, ça n'existait pas les vacances hein, en France. Tu serais venu en France au 15e, 16e, 18e siècle, il n'y avait pas de vacances, ça n'existait pas. La France était essentiellement paysanne. À 50 ans, les paysans étaient des vieillards édentés. Ça n'existait pas les vacances, les loisirs. C'est l'aristocratie anglaise qui, à la fin du 19e siècle, à la suite de la reine Victoria, a amené la mode des bains de mer sous la côte d'Azur, sur la Normandie. Oui, Côte Basque aussi. Oui, la Normandie, avec les super villas sur Dinard. C'est l'aristocratie anglaise qui a amené la mode des vacances et des bains de mer à la fin du XIXe siècle. Et après, avec les luttes sociales des années 30, le Front populaire, le premier, c'est là que les gens ont commencé à partir en vacances. Surtout après la guerre, avec l'essor des 30 glorieuses, l'économie qui tournait à fond. Voilà, c'est là que les gens sont partis en vacances. Mais c'est pareil, les bords de mer. Tu serais venu en France au 15e, 16e, 18e, 19e siècle, il n'y avait aucune construction au bord de mer. Personne n'y allait. Il y avait des baraques de pêcheurs. Les villages étaient excentrés à des centaines de mètres de long derrière la plage, derrière la mer, dans les terres. Mais tu serais venu dans les siècles précédents en France, il n'y avait personne sur les bords de mer, à part des baraques de pêcheurs. Parce que ça faisait peur la mer à l'époque. Hein. Il y avait tous ces drames autour des marins pêcheurs qui disparaissaient en mer. On avait peur de la mer. Hein. Tandis que maintenant, quand tu vois tout le béton qui est au bord de la mer, hein, le surtourisme, voilà, ça a changé, tout a changé. Donc les classes moyennes, c'est né essentiellement après la guerre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont devenir pauvres? Les classes moyennes, le problème, c'est un problème parce que avec l'inflation. Et pourquoi les super riches, là, ceux qui tiennent le monde? Bah oui, ils tiennent le monde. Avec leur dette et tout, ils ont tout. Ouais, ils ont tout, c'est ceux-là qu'il faudrait peut-être leur reprendre. Ça fera moins de souffrance. Ça fera moins de souffrance. Le problème, c'est qu'on est dans un monde. T'as vu tous les paradis fiscaux qu'il y a sur tous les continents, t'as des paradis fiscaux. Biden, l'État où il a fait toute sa carrière politique, je n'arrive jamais à dire le nom, c'est un nom compliqué. C'est le plus grand paradis fiscal des États-Unis. Il y a des paradis sur tous les paradis fiscaux. Voilà, c'est ça. C'est le plus grand paradis fiscal des États-Unis. Et c'est un démocrate quand même, Biden. Hein. Bon, même si à mon avis, il n'a pas dirigé grand-chose aux États-Unis depuis 2020. Non. Pas. Donc voilà, donc on est dans un monde aujourd'hui de dettes pharaoniques, privées, publiques, et aussi de circuits de corruption immenses. Hein, c'est pour le pire, c'est des laisses. Ouais. Ils nous ont mis une laisse autour du cou, les crédits, les machins. Tous ces paradis fiscaux où on blanchit l'argent sale. On est dans un système comme ça, on n'est rien du tout par rapport à tout ça. Qui vivra verra. Oui, et puis comme on parlait de la mort, de toute façon, si on meurt, peut-être que notre âme revient sur Terre parce qu'on n'a pas fini. On verra encore, on sera transformé en chat, en chien. L'arbre de grillon, quoi. En chien, tu vis moins longtemps, une vingtaine d'années. En éléphant. En éléphant, voilà, ou en singe. On ne sait pas non plus parce qu'on nous parle du singe. Des gueulons partout. Ah ouais, pour attraper la variole, non. C'est ça, on sait pas. Ou un mouton, on sera peut-être plus libre. C'est ça, ou puis il y a la dingue aussi. Il y a la dingue. T'as vu les maladies qu'on a? On ne sait rien, on ne sait rien. On n'a pas le cerveau programmé pour imaginer l'au-delà. Mais il y a la maladie X aussi.
Il y a peut-être d'autres dimensions, d'autres Ils réalités. ne savent pas, ils la connaissent pas, mais elle va arriver. La X. Ah oui, la variole. Ouais, mais il y a Non, la non, la maladie X. Ah bon? Mais avant le X, c'était le porno. Maintenant, Ouais, tout est. Tout est, c'est dans le package. Ouais, dans On le- ne connaît pas Ouais. cette maladie, mais elle va arriver. Elle va arriver, elle est en préparation. Ils sont en train de la mijoter. de nous la préparer. Le Ouais. cuisinier Lenôtre qui va nous la. Lenôtre, Il nous prépare tout le temps un narratif maintenant. Hein. Il prépare le narratif à l'avance. Hein. On l'a vu avec les JO d'ailleurs. Le narratif était prêt à l'avance. Hein. C'est ça, ils ont des plans à l'avance. Ouais. C'est jusqu'à C'est 2030. organisé. Voilà, eux ils sont à l'avance que nous on va au jour le jour. Et on se dit bah tiens demain si on est encore vivant on a de la chance. C'est ça le truc. Tout est planifié chez eux. Bah, c'est ça, c'est planifié. Bon enfin heureusement pour l'instant on a encore les réseaux sociaux pour Et Ah nous, on oui, dit carrément heureusement faut qu'il y a ça. dépopuler. Heureusement qu'il y a YouTube et les réseaux sociaux. c'est ça. Heureusement qu'il y a ça encore pour l'instant. Hein, parce que... C'est ça. J'ai vu une vidéo ce matin sur YouTube qui parle. J'ai vu quand ils n'ont pas peur sur les médias, sur la malbouffe et tout ce qui nous. Tu sais, les pesticides et tout ça. Des millions de tonnes de pesticides qu'on avale. Les enfants, il paraît que dès qu'ils naissent, ils ont déjà 300 grammes de trucs à l'intérieur déjà. Ils l'ont dit sur YouTube, hein, c'est pas moi qui. Une grosse chaîne, hein, il y a 100 000 abonnés. Ouais, si c'est validé sur YouTube, c'est bon. Ça va- voilà, si c'est Ouais. validé, nous on attend que ce soit validé, on est des piots. Ouais. On ne veut pas être en avance, on ne veut pas avoir ni un train d'avance ni un train de retard. On va pas valider avant YouTube. Hein. YouTube est notre maître. Hein. Voilà, c'est ça. 80. Ouais. Ce qu'on on disait il y a 2 ans avant, Encore, il fallait faut pas le dire. attention, hein, les gars qui font des vidéos sur YouTube. Voilà, c'est sympa, oui, ils n'ont pas que ça saute. Faut mieux aller sur. Alors c'est vrai que là, avec Odyssée, le Adrien, franchement, on a pris des risques. Hein. Là, ça risque de nous faire mal. Ça. Bon, après, on verra bien. Et si tu as 2 trucs, et ben demain je reviens, je refais une vidéo, une chaîne, et puis je serai avec 2 aussi, c'est pareil. Bah, moi, je passe à TikTok, c'est un problème. Je change de nom. Non, moi, je change de média. Quoi. Enfin, voilà. Bon, Mais je pars en vacances là, Ah ouais. je serai absent 15 jours. Je pars dans le Var, à hier, à côté de Bormes Eh ben, Mimosa. repose-toi bien. Voilà, je vais me reposer parce que j'ai eu un été avec des soucis, pas mal de soucis. Je vais me reposer, donc je vais être absent les 15 prochains jours. Voilà. Et j'espère revenir voilà, en pleine forme. en pleine forme. Ouais, on espère qu'il n'y aura pas la crise d'ici là, parce que sinon. C'est ça, ouais, tu peux rester bloqué là-bas, tu peux avoir un. Il partit 15 jours, mais s'il y a un confinement d'un mois, il peut revenir. Ouais. Ça te fera 1 mois et demi de vacances. Ouais, mais moi, j'aimerais bien s'il y a quelque chose qui se casse vraiment la figure, que tu commentes, quoi, parce que quand même. Tu sais, moi je suis poussière et je tournerai poussière. Hein. Ouais, mais c'est quand même bien d'avoir un petit commentaire pertinent, quoi. Oui, mais tu as eu plusieurs vies quand même. Ça. Bah, c'est-à-dire que oui, j'ai 63 ans, donc j'ai un peu vécu, quoi, c'est tout. Oui, hein. mais si tu Et es là, c'est, tu as eu un boulot, tu as fait ta retraite et tout, Ouais, ouais. et que tu marches avec nous, c'est que tu as quelque chose au fond de toi qui te dit de sortir, comme nous. Moi, je suis là depuis 5 ans, 6 ans là. C'est pour les enfants. C'est ça, pour les enfants, Oui, c'est puis on ça. peut pas Moi, c'est pas pour se moi. laisser C'est manipuler ça, comme ça, c'est pas C'est ça, possible. c'est ça. On peut te filmer, toi